Bonjour et bienvenue sur Sportif, tous les fans de sport. C'est parti pour divers sports sur tous les transferts qui sont arrivés en août. On va d'abord commencer avec le cyclisme. Et le premier transfert, c'est Romain Bardet qui s'engage chez Sunweb en provenance de la G2R Citroën. C'est un des plus grands Français avec le plus grand palmarès, 3 étapes au Tour de France, maillot à poids 2019. C'était sa 8e année chez la G2R, deuxième et troisième au Tour de France 2016 et 2017. Il est deuxième à la Coupe du Monde 2018, au championnat en 2018 et deuxième au Dauphiné 2016. Pour le remplacer, et étant donné que la G2R Citroën a l'impression qu'ils veulent changer de spécialité, ils ont pensé à engager Greg Van Avermaet en provenance de chez CCC pour aller chez la G2R Citroën, ce puncher pavé, vainqueur de Paris-Roubaix en 2017 et qui est vainqueur du JO course en 2016. Va s'engager chez AG2R Citroën. Et beaucoup de prolongations chez la FDJ avec Arnaud Desmar, Thibaut Pinot, David Godu, Stephen Kuhn, qui prolonge jusqu'en 2023. Arnaud Desmar, leur sprinter non présent sur le Tour de France, qui a fait un super bon début de saison en gagnant le championnat de France. Il portera donc le maillot tricolore l'année prochaine, cette année, pardon. Thibaut Pinot, et qui pourra gagner le Tour de France peut-être cette année, accompagné de David Godu, sa équipe de luxe, et Stephen King, le Suisse, champion du contre-la-montre. Et c'est Rudy Mollard aussi qui prononce jusqu'en 2024 chez Groupama. Darwin Impey, champion d'Afrique du Sud du contre-la-montre, un très bon sprinter et porteur de 2 étapes du maillot jaune en 2013, s'engage à la Israel Startup Nation en provenance de Mitchelton Scott. Israel Startup Nation qui ont engagé plusieurs personnes, cette équipe toute nouvelle de cette grande famille du cyclisme. Israel Startup Nation vont aussi engager un des plus grands, voire le plus grand coureur britannique, Christopher Froome, vainqueur de 7 grands tours, Tour de France 2013, 2015, 2016 et 2017, Tour d'Italie 2011 et 2017, et Tour d'Espagne 2011 et 2017 et Tour d'Italie 2018. 7 étapes au Tour de France, 5 au Tour d'Espagne et 2 au Tour d'Italie. C'est franchement impressionnant pour un coureur. Il n'est pas eu. Il avait eu des contrôles de dopage, mais ça s'était présenté négatif. Heureusement, ça aurait été dommage qu'une si belle légende soit gâchée par du dopage comme l'a fait Lance Armstrong. Enfin bon, c'est quand même très impressionnant, un coureur capable de ça. C'est l'un avec les plus grands palmarès actuellement qui court encore. Et on va enchaîner avec 2 coureurs probables. Stephen Kruijswijk, qui pourrait s'engager chez Sunweb en provenance de Jumbo-Visma, troisième au Tour de France 2019 et quatrième au Tour d'Italie, maillot rose pendant 5 jours, pourrait finalement s'engager chez Sunweb. Et Laurence Depris, en provenance de chez Jumbo-Visma, pourrait s'engager chez Ineos. C'est ce jeune espoir, pardon, c'est ce jeune espoir belge, pardon, champion du monde par équipe du contre-la-montre 2018 pourrait s'engager là-bas. Lilian Calmezan, le rouleur, pourrait s'engager à G2R Citroën Team. Et Bob Jungels, champion du Luxembourg, rouleur et meilleur jeune du Tour d'Italie 2016 et 2017, une étape au Tour d'Italie, pourrait s'engager chez AG2R Citroën qui font un très grand recrutement cette saison, avec déjà 4-5 provenances, voire plus. Mitchelton Scott perd Adam Yates qui s'engage avec Ineos, ce meilleur jeune du Tour de France 2016 et vainqueur du Tour des Émirats Arabes Unis 2020, qui était en équipe avec son frère jumeau, vont finalement se séparer car Simon Yates prolonge chez Mitchelton Scott sur 2 ans. Lui qui avait gagné le Tour d'Espagne 2018, maillot blanc au Tour de France 2017, et qui avait gagné 2 étapes au Tour d'Espagne et au Tour de France, et 3 au Tour d'Italie. Un plus grand palmarès que son frère.
Et on enchaîne avec le football et Dejan Lovren qui part chez Liverpool pour aller au Zénith Saint-Pétersbourg. Lovren, ancien joueur de l'OL et vainqueur de la Ligue des Champions, qui, qui était en finale de Coupe du Monde. Willian, 63 buts avec Chelsea, vainqueur de la Ligue Europa et champion d'Angleterre 2015-2017, s'engage avec Arsenal pour 0 million d'euros, étant donné qu'il était libre. Et en fin de contrat. Jonathan David, ce jeune espoir de 20 ans, qui était décisif à Ghent, un match sur deux, avec une passe décisive ou un but tous les deux matchs. Souvent créateur d'occasions et finit beaucoup. Qui s'engage pour 32 millions chez Lille. Lille perd Osimhen pour 81 millions qui s'engage chez Naples. Cet espoir nigérian de 21 ans qui, après son premier match sous les couleurs de Naples, marque 3 buts en 6 minutes. C'est vraiment impressionnant. Et on enchaîne avec David Silva qui part de chez Manchester City et qui s'engage avec la Real Sociedad pour 0 million d'euros, qui pourra ajouter de l'expérience à la Real Sociedad pour peut-être se qualifier en Ligue Europa cette année. David Silva qui gagne l'Euro 2008 et 2012 et qui est vainqueur de la Coupe du Monde 2010 et 4 fois champion du monde, champion d'Angleterre. Ake, Nathan Ake, qui pourra sûrement remplacer Otamendi dans les prochaines années, qui s'engage pour 45 millions en provenance de Bournemouth, qui a gagné la Ligue Europa en 2013 avec Chelsea et qui a 13 sélections aux Pays-Bas, sûrement un titulaire indiscutable dans quelques années, auprès de sa sélection et de Manchester City. Thiago Silva, qui part de chez Paris, c'était très attendu, même s'il avait été dit qu'il pourrait être prolongé, mais au final, qu'il pourrait être après partir à Chelsea, à Arsenal, il part finalement bien à Chelsea. Lui qui a 315 matchs sous les couleurs parisiennes, 8 ans au PSG, 89 sélections nationales, lui qui a été français, nationalisé français en 2019. C'est un pari pour ce portier brésilien qui s'engage avec Chelsea. Ça peut être un défi pour Chelsea et pour Thiago Silva, je pense. Je pense que ça va être bien pour sa carrière et pourra finir dans une très bonne équipe en Formule et enchaînant avec la Formule 1. Fernando Alonso, qui était parti chez McLaren fin 2018 pour prendre sa retraite, là il a pris une retraite de 2 ans pour s'engager jusqu'en 2022 chez Renault, là où il a vu ses plus grands titres, champion en 2015, en 2006 sous les couleurs de Renault. C'est vraiment surprenant que quelqu'un parte mais au final revienne dans le circuit. Carlos Sainz, qui part de chez McLaren et qui s'engage chez la Scuderia Ferrari jusqu'en 2022. Lui qui a fait un début de saison moins bien que Lando Norris, quand même très bon, mais par rapport à la voiture de McLaren, ce n'est pas vraiment suffisant. Ferrari qui n'ont pas une très très bonne voiture cette année. Daniel Ricciardo qui remplace du coup Carlos Sainz et Fernando Alonso remplacera du coup Daniel Ricciardo chez Renault. Daniel Ricciardo, c'est autre Australien de 29 ans qui a fait 7 victoires cette année. Enfin cette année non, chez Red Bull pardon. Et Valtteri Bottas qui compte 8 victoires et 48 podiums, qui a fait ses débuts chez Williams. C'est vraiment impressionnant que maintenant on imagine que chez Williams, après il y a des gens qui partent chez Mercedes sont venus en début de saison médiocre avec 0 points. Latifi pour l'instant ne donne rien. Et ça va être fini pour cette session de transfert d'août. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne soirée. Dites-moi si vous intéresse que je fasse une vidéo sur la grille 2021, comment vraiment être assez visible. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.